Le luxe, c'est l'espace, le sentiment de respirer dans une maison. Le bois, c'est un matériau noble qui trouve tout son sens dans l'habitat. Le mot tendance est un mot que je n'affectionne pas tout particulièrement. On n'est pas là à un moment donné simplement pour épater les amis, les collègues, les voisins ou ceci ou cela. On est là pour avoir la maison dans laquelle on se sent bien. Le homestaging, ça a une raison d'être, mais ça a ses limites aussi. Vous avez envie d'être dans une routine permanente pendant 40 ans de votre vie, ou peut-être même un peu plus, ça n'a pas de sens. Alors ça, c'est une idée reçue, parce que je peux vous garantir qu'en 22 ans d'émission, j'ai vu des maisons exceptionnelles, qui pour certaines n'avaient pas coûté beaucoup d'argent. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane Thébault, je suis journaliste en télévision et depuis une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion de sillonner la France en long, en large, en travers pour aller à la rencontre de celles et ceux qui avaient conçu leur maison. Quand je dis concevoir, ça veut dire la construire parfois, mais aussi la réagencer, la réaménager, la repenser intégralement. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour partager mes conseils en matière de décoration, pour faire en sorte que ce lieu de vie qui est le vôtre soit le plus assorti à ce que vous êtes. Je ne suis pas un expert, mais je suis un spectateur éclairé qui a rencontré des professionnels et qui devrait pouvoir vous donner quelques bons conseils. Bien vivre chez soi au quotidien, ça passe par l'envie de répondre à quelques questions très simples. Dans un premier temps, qui suis-je? Comment vis-je? Avec qui je vais vivre dans cet endroit? Et une fois qu'on a défini tout cela, on va créer la maison qui correspond aux attentes de chacun. Alors il faut qu'aujourd'hui les maisons soient complètement repensées. On ne vit plus dans une maison en 2025 ou dans les années futures comme on en vivait dans les années 1960 ou 1970. On a moins compartimenté la maison, on a fait des espaces beaucoup plus grands. Il y a un constructeur automobile qui, lorsqu'il avait monté son premier monospace, avait trouvé la bonne formule. Il disait « si le luxe, c'était l'espace ». Vous voyez à qui je fais référence. Je considère qu'en matière d'architecture intérieure, on est toujours dans cette configuration. Le luxe, c'est l'espace, le sentiment de respirer dans une maison. Ça ne veut pas dire des mètres carrés supplémentaires, ça veut dire repenser la circulation, repenser l'organisation. Et pour moi, la chose principale aujourd'hui, c'est de ne pas entasser, de ne pas surcharger les maisons, mais au contraire, de faire en sorte qu'elles respirent bien. Et si elles respirent bien, vous respirez mieux. Les grandes étapes de la vie, c'est dans un premier temps être célibataire, puis après être en couple, après se marier, après avoir des enfants, et donc avoir des besoins d'habitat qui soient complètement différents. Il nous faut un certain nombre de chambres, il faut des espaces bureaux, il faut des espaces de vie pour l'intégralité de la famille. Et puis, au bout d'un moment, toute cette famille se disloquent un peu parce que les enfants ont grandi, ils ont fait leurs études et ils vont vivre leur propre vie de leur côté et il faut repenser l'habitat dans son intégralité pour profiter du moindre centimètre carré. Donc voilà, une maison elle est faite pour évoluer et c'est à vous de contribuer à raconter l'histoire de cette maison au fur et à mesure des périodes qu'elle va traverser. Une maison elle n'est pas figée dans le temps, vous n'êtes pas figé dans le temps, vous avez évolué au cours de ces dernières années. Pourquoi ? Voudrez-vous que la maison n'en fasse pas de même? Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter de temps en temps à repenser la maison et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait du bien dans la tête de revivre dans la même maison quand elle a été complètement repensée. Une maison qui fait du bien, c'est comme en décoration, j'ai envie de dire, c'est une maison qui vous ressemble. Vous pouvez toute l'année regarder des magazines comme celui que j'ai présenté pendant de nombreuses années, vous pouvez regarder des magazines de la presse et vous inspirer de tout cela, mais surtout ne faites pas un copier-coller. Ne faites pas un copier-coller, ça n'a pas de sens. Cette maison dans laquelle vous vivez, il faut qu'elle vous ressemble, il faut qu'elle soit le reflet de votre parcours personnel, celui de votre famille, de vos amis, de vos collègues. Il faut qu'elle raconte une histoire. Chez moi, à titre personnel, il n'y a pas une pièce de la maison où il n'y a pas un objet qui me rappelle un instant de ma vie. Avec mes enfants, avec mes copains, c'est parfois très discret, peu importe. En tout cas, moi, je sais où je suis. Donc, le cadre d'une maison réussie, c'est la maison dans laquelle vous allez vous sentir bien parce qu'elle vous ressemble. Qu'est-ce qui change vraiment une pièce sans tout refaire? Dans un premier temps, vous savez, faites un petit déménagement. Quand je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas surcharger une pièce, il ne faut pas accumuler les choses. De temps en temps, faites un petit peu de ménage. Vous allez vous rendre compte que il y a des choses qui sont essentielles que vous voulez conserver parce qu'encore une fois, ça correspond à un parcours familial ou personnel. Mais il y a tellement de choses qu'on a accumulées au cours de ces années et dont on ne se sert pas forcément. Voilà. Faites un peu de place et vous allez voir que ça vous fera énormément de bien et ça fera du bien à la maison aussi. Donc voilà, très honnêtement, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que je dois garder? De quoi je peux me séparer? Et qu'est-ce que je peux remplacer? C'est, dans un premier temps, le grand ménage. Ça, c'est essentiel.
Il y a des matières qui vous ressemblent plus et qui sont plus chaleureuses les unes que d'autres. Quand on parle du bois, ça ne va pas être une nouveauté si je vous dis ça, mais le bois c'est un matériau noble qui trouve tout son sens dans l'habitat sous toutes ses formes, que ce soit du bois flotté quand vous êtes en bord de mer, que ce soit du bois lorsque vous êtes à la montagne. Il n'y a pas un endroit en France qui est épargné. Dès que vous mettez un petit peu de bois chez vous, ça vous apporte un peu de chaleur, un peu de noblesse. Ça c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas forcément quelque chose qui va vous coûter cher. Aujourd'hui encore une fois, il y a des vide-greniers, il y a des brocantes, il y a des choses que vous pouvez trouver à des prix tout à fait abordables, qui sont de belles factures, qui ont été bien réalisées et que vous allez acheter bien moins cher qu'un objet que vous pourriez acheter dans la grande distribution ou dans les objets ou dans les magasins spécialisés dans la décoration. Donc à un moment donné, c'est aller chercher des choses parce que vous allez avoir un coup de cœur et ces choses-là vont vous accompagner. Je vous garantis qu'à mon âge, 62 ans, mon premier appartement, j'ai dû le prendre à 17 ans. J'ai encore chez moi des objets que j'ai achetés lorsque j'avais 17 ans qui ne m'ont jamais quitté. Parce que voilà, j'y suis terriblement attaché. Ils sont passés par toutes les pièces de la maison, mais ils ne m'ont jamais quitté. Donc voilà, je laisse une place d'importance à certains objets, mais il y en a d'autres dont je vous prie de me croire, je me suis séparé et ça m'a fait beaucoup de bien. Le mot tendance est un mot que je n'affectionne pas tout particulièrement. Et je vais vous en expliquer la raison. Il y a des cahiers de tendance qui existent chaque année où on dit que la couleur à la mode, c'est un coup le taupe, un coup le framboise. Et alors, si moi, la couleur que j'affectionne particulièrement, c'est le bleu, parce que ça me rappelle mes origines natales, le bord de mer, etc., je ne vais pas me priver de faire une pièce bleue. À un moment donné, c'est faites quelque chose qui vous corresponde. La bonne tendance, c'est le bon sens. C'est une maison dans laquelle vous vous sentez bien. On n'est pas là à un moment donné simplement pour épater les amis, les collègues, les voisins ou ceci ou cela. On est là pour avoir la maison dans laquelle on se sent bien. Donc, oubliez ce mot tendance et pensez plutôt bon sens. Je vais vous aider d'une certaine manière à sublimer les éléments indispensables au fait que votre maison soit tout à fait acceptable, pour ne pas dire exceptionnelle. Il y a des petites choses qu'il faut sublimer, il y a des petites choses qu'il faut supprimer, mais on n'a pas tous à un moment donné les connaissances pour le faire. Donc j'ai envie de vous dire, lorsque vous visitez une maison pour la première fois, essayez de vous faire bien accompagner, soit par quelqu'un qui a ce goût et cet amour pour l'immobilier, les travaux, l'artisanat, etc., soit par un véritable professionnel, un architecte d'intérieur qui va pouvoir à un moment donné vous aider à sublimer et à optimiser le moindre centimètre carré de votre habitat. On n'est pas tous des professionnels de ce secteur. J'ai envie de dire que par définition, si vous devez subir une opération chirurgicale, vous irez naturellement voir un chirurgien et pas un boulanger ni un garagiste. En matière de décoration intérieure ou en matière d'architecture intérieure, on est dans le même schéma. Il y a des gens qui ont été formés, qui ont fait les études, qui savent faire les choses. Faisons-leur confiance et rapprochez-vous d'eux si vous voulez effectivement obtenir le résultat le plus agréable qui soit. Pourquoi est-ce que l'entrée est importante? À votre avis, c'est du bon sens. L'entrée, c'est la mise en scène de la maison. C'est la première réaction que vont avoir celles et ceux qui passent le pas de votre porte. Donc il est important, à mon avis, de les mettre déjà dans une certaine mise en scène, dans une certaine atmosphère. C'est le premier coup d'œil que l'on va avoir sur l'intérieur que vous allez vous proposer à vos amis. Donc c'est pas simplement un lieu de passage, c'est pas forcément un lieu dans lequel on va s'arrêter, mais ça ne doit surtout pas être surchargé, ça doit être un lieu fluide et c'est une ouverture vers le reste de l'habitat. Donc faites en sorte que ce soit un lieu de passage agréable plutôt que quelque chose où vous dites « Ah, je vais faire tomber ceci ou je vais faire tomber cela ». Non, 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 non. On rentre dans la maison le plus facilement possible. Alors 3 pièces qui sont parmi les plus importantes, tout du moins à mes yeux. La cuisine. Essentiel, c'est le lieu de convivialité par excellence. Et s'il y a un lieu qui a été complètement repensé au cours de ces dernières décennies, c'est bien cet espace-là, pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, les mentalités ont bougé, ont changé. Le Covid y a participé d'une certaine manière. On s'est tous retrouvés dans cet espace de vie, à devoir cohabiter avec monsieur ou madame qui faisait la cuisine, monsieur ou madame qui faisait du télétravail, les enfants qui faisaient leurs devoirs. Il a fallu recréer un îlot central, repenser la dimension de la table de la salle à manger s'il y en a encore une, penser l'installation de blocs prises, penser l'installation d'éclairage. C'est vraiment la pièce qui est la colonne vertébrale de la maison. Le deuxième endroit, c'est le salon, c'est le lieu de convivialité. Alors c'est bien d'avoir un lieu qui soit très intimiste, qui soit très chaleureux. Pour autant, si dans cette pièce, vous n'avez pas aussi des ouvertures sur l'extérieur,
À mon sens, c'est un peu dommage, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir effectivement ou un balcon ou une terrasse, ou tout du moins un extérieur plus intéressant. Encore une fois, je vous donne mon regard et mes yeux par rapport à tout cela. Et puis après, un autre espace qui a beaucoup évolué au cours de ces dernières années, c'est la salle de bain. J'ai plus envie d'appeler ça aujourd'hui un salon de bain. C'est un endroit dans lequel on a envie de passer du temps, on a envie de s'apaiser, de prendre soin de soi. Plus les filles que les garçons, j'ai le sentiment, quoique les choses, encore une fois, évoluent dans ce domaine, mais c'est vraiment un endroit où on a vraiment privilégié le choix des matériaux, la lumière, c'est très très important et on a envie de s'y sentir bien. Et puis il y a quelque chose de fondamental quand vous rentrez dans une maison, encore une fois, c'est mon sentiment personnel, c'est l'odeur. Si la maison n'est pas saine, si à un moment donné il y a des problèmes d'infiltration, de moisissure ou ceci ou cela, j'y suis très sensible, j'ai envie que la maison respire. Et aujourd'hui, dans les nouvelles constructions, si effectivement on a des maisons qui ressemblent un peu à des cocottes minutes parce qu'on a repensé l'isolation, on a fait des fenêtres double vitrage, voire triple vitrage par endroit et tout, il faut vraiment penser une ventilation double flux, une vraie ventilation pour que la maison s'aère, autrement vous vous retrouvez dans un nid à microbes assez rapide. Il y a une chose qui est essentielle pour moi lorsque je rentre dans une maison, c'est la lumière. Qu'elle soit naturelle et artificielle. Alors naturelle, on peut faire ce qu'on veut, s'il y a un certain nombre de fenêtres, et c'est assez limité, on ne fera pas des miracles. Mais la lumière que l'on va rajouter à l'intérieur aujourd'hui est essentielle. Il est vrai qu'avec l'avènement de la LED, on peut créer des mises en scène et des ambiances complètement différentes, et moi je suis très sensible à ça. À un moment donné, proposer effectivement un éclairage différent en fonction de certaines heures de la journée, en fonction de la façon dont on occupe la pièce et pour quelle fonction, etc. etc. Voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est important. Après, la décoration va aller de pair avec tout cela, mais déjà le travail que l'on peut faire sur la lumière, à mon sens, est très important. La première chose à faire, c'est de faire en sorte de vivre dans un endroit qui soit propre. Donc parfois, simplement un bon coup d'éponge, un bon coup de lessivage, un bon coup de nettoyage, ça peut déjà éclaircir les esprits et l'intérieur d'une maison. Et puis après, moi je suis un inconditionnel du bois sous toutes ses formes. C'est vrai que c'est un matériau noble, chaleureux, qui apporte de la classe, de l'élégance en fonction effectivement des époques auxquelles ce bois a été travaillé et du style qu'on a pu lui donner. Mais c'est quelque chose qui vraiment rassure dans un intérieur, qu'il soit contemporain, plus classique ou campagnard. Le bois, c'est pour moi le matériau qui trouve sa place dans tous les habitats. Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et vous souhaitez le vendre. Et vous vous dites comment faire pour le vendre dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que je dois faire absolument pour que ce logement soit le plus attractif possible? Dans un premier temps, donnez-lui un petit coup de propre. Un petit coup de propre, c'est parfois simplement un coup de peinture. Alors, certaines personnes vous diront « ouais, il faut tout repeindre en blanc ». Pourquoi? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais il faut surtout faire en sorte que les choses soient assez irréprochables, assez dénudées dans un premier temps pour permettre à celles et ceux qui vont rentrer à l'intérieur de se projeter et d'imaginer ce que pourrait être leur quotidien dans cette maison avec leurs propres objets, leurs propres mobiliers, leurs propres bibelots. Donc voilà, c'est d'accompagner ces gens. Vous avez vécu dans cette maison, vous y avez écrit une page de votre histoire. Ce sont maintenant d'autres occupants qui vont prendre le relais. Laissez-leur le loisir de pouvoir eux aussi se projeter et s'imaginer dans ce lieu. Alors le homestaging, par définition, c'est un terme technique qui a, encore une fois, toute une raison d'être. La seule façon qui m'a gêné de traiter le homestaging, c'est la façon dont parfois ça nous a été montré. Et je trouvais que c'était souvent du cache-misère plus qu'une solution effectivement d'optimisation du bien immobilier. Si à un moment donné on arrive, on dit tiens, ce mur est pourri par l'humidité, ne t'inquiète pas, on va mettre du lambris devant pour vendre la maison au meilleur prix, et puis après advienne que pourra, c'est le sentiment qu'on n'a pas rendu service à celui ou celle qui va passer après, donc l'acheteur, et on n'a surtout pas rendu service à la maison parce qu'on l'a laissé toujours avec un problème d'humidité. Donc le homestaging, ça raison d'être, ça a une raison d'être, mais ça a ses limites aussi. Donc là, encore une fois, le homestaging, c'est pas simplement un produit marketing, c'est le travail d'experts qui vont vous aider à trouver les bonnes combinaisons de matières, de couleurs, etc., etc. Faites appel à eux, tout simplement. Rénover, non, pas forcément, parce qu'en l'occurrence, cette maison, elle va être achetée par une personne qui va y écrire également son histoire personnelle. Faire en sorte que la maison soit la plus saine possible au moment où on la découvre, là, oui, je considère que c'est quelque chose d'important, pour ne pas dire primordial. Donc, un bon coup de nettoyage, un bon coup de propre. Parfois, c'est pas besoin de refaire l'intégralité de la peinture, mais simplement de lessiver les murs pour permettre à cette personne de se dire, bah voilà,
c'est l'ancien environnement que je vais vivre, mais je vais faire quelques modifications parce que voilà, mon parcours n'est pas le même que celui de la personne qui était là avant. Qu'est-ce que je dirais aux gens qui ont peur de changer? Je dirais tout simplement, il n'y a que les peureux qui ont peur. Non. Pourquoi avoir peur? À un moment donné, ça fait du bien de changer. Vous avez envie d'être dans une routine permanente pendant 40 ans de votre vie, ou peut-être même un peu plus. Ça n'a pas de sens. La vie, elle est faite d'expériences. Donc, multiplier les expériences, changer régulièrement, ne serait-ce que la décoration. Il y a quelques années, nos parents achetaient une commode en merisier et elle trônait pendant 30 ans à la même place dans le salon. Aujourd'hui, la décoration est devenue un produit de consommation. On change les couleurs d'un mur, on change les textiles, on change les coussins, on change plus ou moins d'univers et ça fait véritablement du bien. Donc n'ayez pas peur de changer, ce n'est que bénéfice pour votre santé mentale, personnelle et puis également permettre à d'autres personnes de, pourquoi pas, faire l'acquisition de votre maison et puis vous aller vivre dans un autre endroit. Voilà. Non, faites-le, n'ayez pas peur. Alors si je devais vous dire qu'est-ce qui est important, pour ne pas dire fondamental pour moi dans le cadre de l'habitat, c'est de pas trop s'attacher. Et j'en veux pour preuve une anecdote où j'avais rencontré un architecte très en vue là-bas en Afrique du Sud il y a quelques années à Cape Town, qui m'expliquait que dans la mentalité des Sud-Africains, l'appartenance à la pierre, c'était quelque chose qui ne faisait pas partie de leur quotidien. Il ne fallait pas s'étonner quand on était propriétaire d'une maison que d'entendre une personne sonner à la porte pour savoir si la maison était à vendre ou pas, même s'il n'y avait aucune annonce qui était passée sur un site internet ou quoi que ce soit. Et en fonction de la proposition qui était faite, parfois il leur arrivait de se libérer de la maison alors qu'ils n'avaient pas du tout projeté de le faire pour repartir sur un autre projet 2 mois ou 3 mois plus tard. Voilà, ça je pense que c'est important, se libérer à un moment donné l'esprit de tout cela. Quand je vous disais que pour moi quelque chose d'essentiel c'est de ne pas surcharger à l'intérieur, ça ne veut pas dire habiter dans une clinique. On n'est pas là pour vivre dans un truc complètement dénudé. Il faut qu'il y ait des objets qui vous parlent. Mais malgré tout, il faut faciliter la circulation et respirer dans une maison. Donc, respirez dans votre maison. Ne vous attachez pas trop à ce que vous avez aujourd'hui parce que demain, vous aurez peut-être envie de changer ou de lieu, géographiquement parlant, ou de maison, ou de passer d'une maison à un appartement, ou inversement, d'un appartement à une maison. Voilà, l'essentiel, c'est de se sentir bien à l'instant présent. Pas forcément repeindre en blanc, mais faire en sorte que ce soit propre. Donc simplement parfois laver ou lessiver les murs, ça fait déjà parfois une grosse différence. Après, si effectivement vous voyez qu'il y a des traces un peu partout, repasser un coup de blanc, c'est pas le temps ni le budget que ça va nécessiter qui fera une grosse différence au moment de la revente. La déco perso surchargée fait fuir, mais à un moment donné, d'avoir un objet qui parle de ce que vous êtes, c'est pas forcément gênant. Et encore une fois, les gens qui viennent ne viennent pas pour acheter votre intérieur, ils viennent pour acheter l'enveloppe. Après, c'est eux qui vont construire leur propre intérieur. Ce qui, moi, me gêne plus, c'est parfois dans une maison où il y a des espaces de vie, de voir une accumulation de photos de famille ou ceci ou cela. J'ai envie de dire, c'est pourquoi pas l'endroit que vous pourriez retrouver dans votre chambre ou dans un couloir qui donne effectivement aux pièces de sommeil. Mais dans l'espace de vie où vous recevez plein de gens, c'est pas forcément l'endroit où il faut mettre toutes les photos de famille. On n'est pas des trophées de chasse, entre guillemets. Donc voilà, on a peut-être autre chose à montrer. Alors ça, c'est une idée reçue parce que je peux vous garantir qu'en 22 ans d'émission, j'ai vu des maisons exceptionnelles qui, pour certaines, n'avaient pas coûté beaucoup d'argent parce que c'est simplement l'énergie qui avait été mise par le propriétaire pour aller chiner les matériaux, pour faire les travaux lui-même, pour développer les idées qui avaient fait la différence. Et en revanche, j'ai vu un paquet de maisons où les propriétaires avaient mis quelques centaines de milliers d'euros pour se payer un bon décorateur à la mode ou ceci ou cela, qui avait simplement fait la reproduction d'une page de magazine d'une maison qu'il avait vue à Ibiza, sauf qu'à mon sens, vous ne faites pas une maison à Ibiza pour vivre en Bourgogne ou inversement. Il y a à un moment donné, encore une fois, des idées de bon sens à respecter. Quand je suis à la montagne, j'ai envie de sentir que je suis à la montagne. Quand je suis en bord de mer, j'ai envie de sentir que je suis en bord de mer. Donc, simplement le fait de se dire « j'ai fait un gros chèque pour avoir un beau résultat », non. Je me suis investi personnellement pour que cette maison me ressemble, oui. Donc c'est plus une question d'énergie, de motivation et la façon dont vous allez vous impliquer dans le projet qui fera la différence, plus que simplement le carnet de chèques ou la carte bleue, où maintenant on peut payer avec son téléphone, vous faites comme vous voulez. Alors tous ces conseils que j'ai pu vous donner sont plus à un moment donné des expériences de vie, ce que j'ai pu constater au cours de ces différentes années que j'ai passé à aller vous rencontrer sur le terrain, vous qui avez fait en sorte que votre maison soit juste un endroit de rêve dans lequel on aimerait tous vivre au quotidien. Donc voilà, prenez ces conseils,
comme encore une fois une invitation à changer votre quotidien. Plus vous serez bien dans votre maison, plus vous aurez de facilité à la vendre, parce que ça se sent, les maisons dans lesquelles il y a des bonnes ondes. Je suis persuadé que vous en avez fait l'expérience. Quand on rentre dans une maison, on sent dans les premières minutes si elle est faite pour vous ou pas. Vous ferez des modifications qui vous ressembleront, mais en tout cas, dès le départ, vous savez si c'est le bon décor.